m'avez donné un sujet précis, c'est l'attente de l'institution vis-à-vis des délégués d'étudiants. Alors, je vais d'abord vous le définir, ces attentes. Ensuite, vous donner les grands principes, puis les stratégies et parler des moyens à la fin. Alors, évidemment, c'est un sujet qu'on aborde qu'en tirant les leçons de notre expérience en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, en tant que responsable syndical des enseignants, en tant que directeur du FR, en tant que recteur. C'est sur cela que je puise, sur ces éléments que je puise pour vous parler. Ça ne peut être donc qu'un résumé, parce que ça c'est presque toute une vie, mais c'est du concret, c'est ça qui est intéressant. On ne le tire pas de livres, on ne peut le tirer que de la pratique. Alors, ce qu'on attend du délégué, c'est qu'il joue pleinement son rôle de représentant des étudiants avec un sens élevé de la responsabilité. Ils défendent pleinement la cause estudiantine, mais toujours avec un sens élevé de la responsabilité. Qu'ils défendent l'intérêt des étudiants tout en préservant l'intérêt de l'université. Voilà les grands principes. Ça, si vous le respectez, vous avez joué votre rôle. Vous devenez même un bon délégué. Et vous voyez qu'il y a deux éléments. D'une part, s'assumer pour défendre ses camarades. D'autre part, respecter l'institution. Si vous négligez un des éléments, la réussite n'est pas garantie. Et même, vous pouvez aller vers des problèmes. Tout en prenant en compte les autres composantes du milieu dans lequel vous vivez, c'est-à-dire de l'université, vous défendez l'intérêt de vos camarades. Mais toujours prendre en compte les autres composantes. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec des autorités qui, normalement, doivent être accessibles. Ça, c'est très important. Accessibles. Et nous le sommes. Si je dis nous, c'est tout le monde. Là, vraiment le top management de l'université. Mais vous êtes aussi avec des enseignants qui vous doivent quelque chose, c'est vous transmettre les connaissances. Et le maximum de connaissances possible. Qui attendent de vous deux choses. La réussite, le respect. Ils l'attendent de tous les étudiants, en particulier des délégués. Parce que vous, sans qu'on le voit, quand vous êtes dans un amphi, vous êtes en première ligne. Mais vous êtes dans la masse des étudiants. Mais si un délégué fait quelque chose de bien, de fait fausse. S'il fait quelque chose de mal, de fait fausse. Donc ça, il faut en être conscient, que vous êtes dans la masse, peut-être au milieu de l'amphi, l'enseignant ne vous voit pas, mais attention, vous êtes quelqu'un dans l'amphi. Et donc, ce qu'il attend de l'étudiant, il l'attend plus de vous. Il vous donnera le maximum de connaissances, il doit vous donner le maximum de connaissances. Vous lui devez respect et la réussite. Et ça, il faut le retenir. L'enseignant est content quand vous réussissez. Il est content quand il voit que les étudiants sont disciplinés. Respect du père, respect du parti, respect des autorités. Qu'est-ce que nous attendons aussi des délégués d'étudiants? C'est qu'ils soient des partenaires, qu'on ne se regarde pas en chien de faïence, qu'on soit de véritables partenaires dans le respect mutuel. Le premier pilier de l'intérêt des étudiants, pilier majeur, ce sont les études. C'est l'acquisition de connaissances. C'est votre raison d'être à l'université. Oui, une seule raison fait que vous êtes à l'université. Délégué ou pas délégué, c'est étudier. Et c'est extrêmement important d'en être conscient.
Et aussi être conscient que c'est une phase très transitoire de votre vie. La période où on est étudiant. Et toujours, je rappelle cette terminologie étudiant, en train d'étudier. Et c'est provisoire. Quand on vous accorde ce titre, c'est la nation qui vous l'accorde parce que vous avez eu le bac. Vous êtes inscrit dans une institution d'enseignement supérieur. On vous l'accorde en sachant parfaitement que c'est provisoire. 3 ans, 2 ans, 4 ans, 7 ans, 12 ans, mais c'est provisoire. Une fois que le délai qui vous était accordé est fini, vous n'êtes plus étudiant. Vous devenez autre chose. Professeur, ce n'est pas professant. Médecin, ce n'est pas soignant. Il soigne, mais il est médecin. Il a un titre définitif. Le professeur, titre définitif, à vie. Le maçon a acquis un titre, c'est fini. Mais étudiant, vous voyez bien, il est en train d'étudier. Après, il devient quelqu'un d'autre. Donc, le premier pilier essentiel pour nous tous, hein, ce n'est pas pour vous, mais aussi pour nous tous, ce sont les études, l'acquisition des connaissances. Et nous devons nous y consacrer entièrement. Nous devons y mettre les moyens, je vais y revenir. Mais nous devons veiller aussi aux conditions d'études des étudiants. La stratégie du délégué, parce que c'est une véritable stratégie aussi, c'est de permettre à l'étudiant de devenir un cadre compétent, utile pour son service, pour son pays, pour sa famille, donc pour lui-même. Et ça, le délégué y contribue. Certes, le recteur, les enseignants, les directeurs ont un rôle essentiel, mais le délégué y contribue. Parce qu'il s'agit de former un produit compétent. Et le délégué est un acteur incontournable dans l'installation d'un climat propice à la mise en place des connaissances qui feront de l'étudiant un cadre compétent. N'acceptez pas d'être un cadre. Non, non. Acceptez d'être un cadre compétent, de faire partie des plus compétents. Ça fait partie du rêve qu'il vous disait. Dites, je veux faire partie des plus compétents. Et vous voyez que si vous le décidez, mais Inch'Allah, ça se réalise par les études, plus tard pour certains, par la recherche. Mais attention, devenir un cadre, c'est possible. Dans certains climats universitaires, on peut devenir cadre. On a sa licence, son master, son doctorat, mais on n'est pas compétent. Et ça, c'est dramatique d'être un cadre non compétent. Mais je vous dis, toute la vie, on souffre. Ça aussi, je peux en parler plus et vous donner beaucoup d'exemples. On grogne, on n'est pas content, on n'est pas en forme, on est stressé. In fine, à 60 ans, 65 ans, on doute de soi-même, on doute de ce qu'on a fait dans sa vie parce qu'on n'a pas été compétent. Mais on a raté le départ. C'est l'acquisition des connaissances, du savoir, savoir-être, savoir-faire pour être un cadre compétent. Ces 3 savoirs-là que vos profs de philo vous ont exposés en terminale, sachez que c'est de la réalité. Si on n'est pas compétent, on souffre. L'exemple que je donne classiquement, c'est un médecin. Un médecin compétent, dans notre contexte de déficit en médecin, fut-il spécialisé, plus rare encore, s'il est compétent, vous le voyez, il est toujours heureux et épanoui, malgré qu'il a beaucoup de travail, malgré que normalement il est fatigué. Parce qu'il voit beaucoup de patients, il est sollicité, son téléphone ne s'arrête jamais, il n'a pas de week-end. Quand il va rendre visite, on convertit sa visite où il voulait poser en consultation, mais il est content, épanoui, il n'est pas fatigué. Mais l'autre, qui plus ou moins n'a pas mis toutes les formes et nécessités, mais il se plaint tout le temps des malades. Il gronde dans son cabinet, dans son bureau. Il crie devant ses employés.
Mais il y a un problème. Parce que s'il était suffisamment compétent, acquis les connaissances, mais c'est toujours un plaisir d'exercer ce métier. Mais c'est pareil partout. C'est pareil pour l'informaticien, c'est pareil pour l'ingénieur en génie civil, c'est pareil pour le juriste, c'est pareil pour le statisticien, c'est pareil pour le chimiste. Donc, profitez de ce moment très provisoire pour devenir des cadres compétents. Moi, je dis il faut aspirer à être un cadre compétent, même très compétent, parce que vous avez été sélectionné. Ça, c'est une réalité. C'est le système qui a fait que vous avez été sélectionné. Le taux de réussite au bac étant de 35%. Si on considère toutes les pertes avant de venir en terminale, vous avez été sélectionné. Mais quand on est sélectionné, a priori, on fait partie de la crème. Quand on est de la crème, on fait partie des cadres hautement compétents. Et c'est pourquoi je dis toujours, nos résultats peuvent aller à 90% de taux de réussite. Après une sélection comme ça, pas le système, ce n'est pas volontaire en fait, c'est le système. Normalement, vous tous, vous devez réussir et devenir des cadres hautement compétents. Et c'est là qu'on s'épanouit. On est content de vivre, on est fier de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Mais aussi, le bon Dieu en haut vous payera. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même sa pratique religieuse, on peut la faire très bien dans le travail. Prier, jeûner, 5 piliers, mais travailler. Quelques défaillances dans prier, dans les 5 piliers, peuvent être parfaitement comblées par le travail. Parce que vous avez fait quelque chose que le bon Dieu appréciait et vous allez allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire l'agréable sur la vie sur terre, mais l'utile, aller au paradis. Mais ça, un geste quelconque dans votre vie professionnelle pour vous sauver. Ça aussi, on peut donner beaucoup d'exemples là-dessus. Donc, l'équilibre est là, c'est-à-dire se débrouiller pour que l'étudiant ait ses connaissances. C'est le premier élément que vous avez à défendre. Et ne l'oubliez jamais. C'est-à-dire qu'il ait le maximum de connaissances pour devenir un cadre compétent. C'est le fil conducteur. Tout le reste, en réalité, c'est des moyens. Et ça, il ne faut pas se tromper. Tout le reste, c'est des moyens. Les conditions sociales, les tables bancs, les ordinateurs, les toilettes, tout ça, c'est des moyens. Non, c'est des moyens. Mais l'objectif, c'est que l'étudiant de Bambey puisse acquérir ses connaissances pour devenir un cadre compétent. Et ça, nous, c'est comme ça qu'on raisonne. Et vous aussi, vous devez raisonner comme ça. Parce que le recteur a beau le vouloir, le directeur du UFR a beau le vouloir, l'enseignant a beau le vouloir, si l'étudiant ne le veut pas, mais impossible d'atteindre cet objectif. Maintenant, c'est possible. À Bambey, ça je vais y revenir, heureusement c'est possible. Et je résumais l'autre jour à votre fameuse soirée excellente. En une semaine, ce qui est tombé comme résultat quand même est extraordinaire. Et hier, comme par hasard, j'ai rencontré le premier recteur. Il m'a dit, mais quand j'ai regardé votre feuille de route, monsieur le recteur, après prise de service, vous aviez dit que vous allez en faire la première université. Maintenant, le résultat qui vient de tomber le démontre. Mais aussi, sachez que moi aussi, quand je suis arrivé dans cette université, qu'on a bataillé, que c'est devenu université, je me disais que s'il y a le leadership qu'il faut, cette université, dans 10 ans, sera la première université. Il me l'a dit hier, à cette heure-là. Les conditions sont réunies, donc il faut les défendre. Et nous tous, nous devons défendre ces conditions. Quelle est la stratégie? La stratégie pour les délégués de défendre les étudiants et de leur permettre d'étudier, parce que c'est ça qu'il s'agit de faire une recherche, c'est de travailler avec les autorités pour avoir un environnement et un climat propice aux étudiants. C'est ça la stratégie. Travailler avec les autorités, parce que vous ne pouvez pas travailler avec d'autres. Ça aussi, il faut en être conscient. Certains ont beau parler, discuter, vous ne pouvez pas avancer avec eux pour avoir les conditions favorables. Malheureusement, parfois, il y a même des extrêmes. Certains même se permettent de remplacer les directeurs du UFR, les enseignants, et parlent
aux étudiants, mais ils ne peuvent rien réaliser, ils font que vous parler. Celui qui parle, s'engage, prend des décisions, c'est l'acteur interne de l'université, ce sont les autorités. Et ça, je crois que les délégués de Bambey l'ont compris. En première ligne, c'est le dialogue. Être disposé au dialogue. C'est obligatoire ça. Pour que vous puissiez travailler avec nous, c'est être disposé au dialogue. Nous devons être disposés, vous devez être disposés. C'est le respect mutuel. Évidemment, un délégué, c'est un responsable de l'université. Ça, on le sait. Et tout le monde doit le savoir. Le parti, le père, les autorités. Vous devez vous faire reconnaître. C'est ça. Nous devons vous reconnaître, mais aussi vous devez reconnaître les autres. Connaissance des forces et des prérogatives de l'autre. Ça, c'est important. Les faiblesses de l'autre, il ne faut pas s'y appesantir. Parce que si vous vous appesantissez, que ce soit l'autorité ou le délégué ou l'enseignant même, si on s'appesantit sur les faiblesses de l'autre, l'autre se révolte. Non, non, il faut connaître ses forces, respecter ses forces, lui donner entièrement ses responsabilités, l'aider à résoudre ses faiblesses et non exploiter ses faiblesses. Ça, c'est le respect mutuel. C'est ça le respect mutuel. C'est-à-dire, voilà ses prérogatives, voilà ses forces, je respecte tout ça. Il a certaines faiblesses, je ne l'exploite pas. Il n'a qu'à reconnaître mes forces, moi aussi, et mes prérogatives. Et chacun là. Présence dans les instances pour défendre la cause estudiantine. Ça aussi, ça se passe bien à Bambey. Vous êtes présent, vous participez au débat de manière très, très courtoise et on vous en félicite. Continuez parce qu'il n'y a que ça qui paye. Au niveau des instances des IFR, au niveau de l'AI, au niveau des instances du CROUS, être présent, alerte, vif, pour défendre la cause estudiantine, mais dans toute la courtoisie et l'humilité. Être alerte. Alors, être alerte, c'est important pour un délégué parce que la première démarche pour être dans la prévention des crises et non la gestion des crises, c'est alerte. Alerte vis-à-vis de l'environnement, c'est-à-dire vigilant. Que vous voyez un problème, vous avertissez pour qu'on arrive à résoudre cette question avant que ça ne devienne un véritable problème pour les étudiants. Mais aussi alerter les autorités. Alerte, c'est être vigilant. Ne pas voir quelque chose et dire bon, c'est pas grave, on verra. Ou alors si ça s'aggrave aussi, on s'en tirera. Non, certaines questions. C'est très difficile de s'en tirer. Chacun y laisse des plumes. Mais aussi alerter. C'est pourquoi, normalement, les présidents d'amicales, le bureau de la coordination, ceux qui gèrent le social, doivent être tout le temps en contact avec le vice-recteur étudiant, avec la scolarité, avec le CROUS. Parce que c'est eux les premiers éléments, les premières personnes qui recueillent ces alertes-là. Et ça, soyez alerte. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, posez la question d'abord. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Avoir la citoyenneté, c'est contribuer à la vie de l'université de manière générale. Et ça, il y a des défis à relever. Parce que la citoyenneté, c'est être d'abord responsable, mais c'est aussi préserver les biens de l'université. Tout ce qui détériore le bâtir et lutter même contre. Tout ce qui améliore, être sur ça. C'est important. Quelles que soient les conditions, il ne faut pas trouver des prétextes pour laisser quelque chose détériorer l'université, les salles et autres, ou laisser notre environnement se détériorer. C'est pas bon. Vous jouez votre rôle de citoyenneté. Mais aussi corriger les camarades, les étudiants. Et la correction est obligatoire pour les délégués. C'est-à-dire leur donner le bon exemple, mais aussi voir quelque chose qui ne va pas, le dire.
ne faut pas toujours dire ça ne va pas dans les salles, ceci, cela. Non, dans les comportements aussi. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous le dites-le. Et vous le dites vous en tant que délégué. Vous devez le dire en tant qu'étudiant tout simplement, mais vous devez le dire surtout en tant que délégué. Voir quelqu'un qui détériore l'environnement, jette des sacs plastiques où il veut, jette des tasses plastiques dans les toilettes, arracher une branche d'un arbre sans beaucoup de justificatif, tordre une chaise alors qu'il pouvait le faire comme ça, tout ça vous corrigez. Vous corrigez. Vous corrigez vous-même. Sachant que c'est un milieu complexe. Parce que c'est 4000 personnes, si je prends que les étudiants. Chacun a été éduqué d'une manière ou d'une autre. Mais le comportement idéal, moyen, on peut dire pas idéal, très élevé d'un étudiant, quand même tout le monde le sait. C'est-à-dire un étudiant ne doit pas faire ceci, doit faire ça. Tout le monde le sait. Et si ça sort de ça, vous cadrez. Et ça, c'est vous, hein, qui fera qu'on vient à Bambey, on voit un comportement, mais on ne voit pas d'autres comportements. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les délégués s'assument eux-mêmes avant que l'autorité ne s'en mêle. Et ça, vous avez un rôle. Et ça, c'est la citoyenneté du délégué. Être engagé pour la défense de la cause étudiantine, mais aussi pour la défense de son université de manière générale. En être très fier, c'est ça le sentiment d'appartenance. Mais ça, c'est ancré maintenant. Quand on vous entend, quand on voit vos réactions sur les réseaux sociaux et autres, mais on sait que vous avez un fort sentiment d'appartenance. Et c'est hautement justifié. Hautement justifié. Vous êtes dans une très bonne université. Les preuves sont là. Ce n'est pas parce que je suis le recteur. Moi, dès que je suis venu, que j'ai analysé, j'ai dit, mais il faut bien travailler parce que cette université, elle est bonne. Elle peut devenir excellente. Et tous ces résultats qui tombent le montrent. Ce n'est pas n'importe quelle université. Ce n'est pas nous qui le disons. Les gens ont travaillé, y ont cru, les étudiants ont adhéré et le résultat est là. C'est d'abord notre ministère de tutelle qui le dit. Quand il disait l'excellence a déménagé, il a élu domicile à Bambey, nous avions applaudi, tout le monde a apprécié, mais surtout, on a maintenu le défi. L'excellence n'est pas partie. Au contraire, c'est ça qui est intéressant. Nous, c'est comme ça qu'on l'a lu, hein. On l'a entendu le dire. Mais j'avais dit, c'est à la fois agréable de l'entendre dire, mais voilà un défi pour nous. C'est-à-dire, il n'est pas question que l'excellence quitte Bambey. Mais si l'excellence élit domicile à Bambey pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, l'université sera au top. Elle commence à être au top, ça je vous le dis. D'autres ministères qui ne sont pas dans l'enseignement supérieur le disent. On sait que le ministère des Finances ne donne pas de miel à personne. Ils disent que la vérité. Mais ils nous défendent beaucoup d'autres. Même l'extérieur, cet été, les quelques voyages que j'ai pu faire dans le cadre de ma mission. Mais certains partenaires, quand j'arrive, quand on leur disait que je vais vous rencontrer, c'est eux qui se sont documentés eux-mêmes. Mais quand j'arrive, ils me disent, mais nous, on est surpris par cette université dans une toute petite ville qui n'a que 10 ans, mais quand on a fait nos recherches, on se rend compte que c'est une très bonne université pour son âge, mais son contexte, on est surpris. Et ce n'est pas des gens, c'est des gens expérimentés qui me le disaient. Que même ils interrogent en Afrique, dans les autres villes, dans les autres pays, Côte d'Ivoire, Afrique centrale, Cameroun, mais tout le monde, c'est le respect de cette université. Et ils me disent comment vous faites. Je dis on travaille. Il n'y a pas autre chose. On travaille. On y croit, on travaille. Et il n'y a que ça. Nous avons presque les mêmes moyens que les autres. Nous sommes dans un contexte un peu plus difficile, mais maître mot, travail. Sur le plan stratégique, un autre élément dans ces appréciations-là, vous y faites partie hein, avant de venir sur l'autre stratégie. Parce que hier seulement, parce que tous les jours, nous, on a nos retours. Hein. Hier seulement, quand j'ai quitté ce congrès pour rentrer tard, il y a quelqu'un qui m'appelle pour féliciter à la fois sur l'habilitation institutionnelle, mais aussi sur le geste fort appréciable que vous avez fait. Et cette personne insistait beaucoup sur le geste, l'édifice.
il me disait, il y a quelques jours, j'étais dans une réunion à un très haut niveau avec d'autres étudiants. Et quand ils ont fini, j'ai répondu à leur demande, mais j'ai dit, prenez l'exemple sur les étudiants de Bambey. Et j'avais dévoilé le secret que vos étudiants avaient construit un édifice, vous ne l'aviez pas inauguré. C'était pas, la presse n'en a pas parlé, mais moi j'en ai parlé il y a une semaine dans une grande réunion. Donc vous voyez, vous aussi, voilà un défi. C'est-à-dire à une réunion où le recteur n'est pas, le vice-recteur n'est pas, vous n'êtes pas, on dit, mais prenez l'exemple sur l'étudiant de Bambey. Ça c'est un défi pour vous. Voilà le legs qu'eux ils vous laissent, ce qui sort là. Parce que ça, c'est quelque chose à préserver. Autant nous, on est venu, on a analysé le travail des recteurs, on est dit, il n'est pas question de reculer. On entend le ministre féliciter. Certains auraient dit, c'est bon, hein, nous, le ministre a félicité, donc c'est bon. Si ça se dégringole, pas de problème. Si je vais évoquer des moyens, mais non, on a dit, non, non, il n'est pas question. Au contraire, c'est un charme. Mais vous aussi, je vous donne cet exemple de cette personne qui suit Bambey. Moi, j'étais même surpris de tout ce qu'il me disait sur Bambey, mais qui, en fait, défend Bambey par ses propos. Il dit, mais je vous ai bien écouté, on fera ceci, cela, mais parallèlement à ça, quand même, je vais vous donner un conseil. Prenez l'exemple de Bambey. La même personne me dit, mais nous étions à une autre réunion et une très haute autorité a dit, quand j'écoute les gens parler, il y a quelque chose qui est constant parmi les autorités des universités, c'est que Bambey dit toujours l'excellence. Et depuis qu'on les écoute, on ne les a pas vus dire autre chose. Le recteur est constant dans son discours. Ses directeurs, vice-recteurs sont constants, ils parlent toujours d'excellence. Et moi, je croyais qu'à un moment donné, ils allaient arrêter, mais ils n'arrêtent pas. Je lui dis, mais on n'arrêtera jamais. Parce que, justement, l'habilitation institutionnelle là dont vous parlez, quand j'ai lu le document, que j'ai informé le ministre, je lui dis, on est ravis d'avoir l'habilitation constitutionnelle parce que ça nous réconforte dans la quête de l'excellence. Voilà ce que je dis. Donc, malgré qu'on est habilité, la quête continue. Donc, vous aussi, la barre est très haut située par rapport à vous. Parce que là où vous étiez, la personne qui disait ça là, mais à la limite, moi je ne savais pas qu'il est là en train de nous suivre et de défendre Bambey. Hein. Donc, vous n'avez pas le droit de baisser la barre. Laissez la vôtre là où nous l'avons tous mise. Alors, donc, sur le plan stratégique maintenant, il faut avoir confiance aux autorités. Ça, c'est important parce que quand les délégués n'ont pas confiance aux autorités, ça amène facilement à des crises, mais ils perdent du temps. Ils perdent du temps. Certains responsables des bureaux de coordination arrivent, exposent leur affaire. Les autorités font quelque chose, disent ça, on ne peut pas faire. Mais ils font perdurer le mouvement. Ça ne sert à rien du tout. Ça, ailleurs où j'ai dirigé, on m'a présenté une plateforme, j'ai fait. Mais je voyais que le lendemain, on ne lève pas le mot d'ordre, on continue. Et c'est 3 semaines après. La plateforme n'a pas bougé, je n'ai pas bougé, eux ils n'ont pas bougé, on lève le mot d'ordre. À quoi ça sert? Qui a perdu? Et ça, c'est ne pas avoir confiance. C'est pourquoi je le disais. Mais ayez confiance enfin en nous quand même. Parce que ça ne bouge pas. Surtout qu'ils le pratiquent plusieurs fois. Ça, c'est inadmissible. Il faut avoir confiance en ces autorités. Si on n'a pas confiance, mais on n'avance pas. Et lui, après, il est découragé, il ne vous suit plus, il campe la ville. Et il ne faut jamais oublier que, même si les délégués sont puissants, même si les enseignants sont puissants, mais les autorités sont puissantes aussi parce qu'ils représentent l'État. Et attention, l'État est puissant. Maintenant, c'est aux autorités quand même de s'assumer, c'est-à-dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, il faut le faire, sans réserve. Maintenant, ce qu'on ne peut pas faire, on dit qu'on ne peut pas le faire. Et si vous connaissez les autorités de Bambey, mais ils parleront avec nous. Tout ce qu'on peut faire, on fait. Mais moi, le premier jour, ce que je ne peux pas faire, je dis je ne peux pas le faire. Et ça, en général, j'ai évalué largement, je ne peux pas le faire. Donc,
Si des délégués retournent parlant de oui, la base, mais la base c'est à vous de convaincre la base et de leur dire la vérité, la base ne veut pas lever. C'est eux, c'est vous tous qui perdez du temps et nous aussi. Donc c'est pas la peine. Parfois, on dit, nous ne pouvons pas maintenant, mais nous pouvons à telle période. Mais là aussi, et c'est bien, c'est ça que vous faites, hein, par expérience, je l'ai vu, là aussi, vous êtes d'accord et vous surveillez cette période. Ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire, ça, on fait tout de suite. Vous surveillez le déroulement. Et vous pouvez être ferme sur l'exécution. Ça, on ne peut pas, mais par exemple, on pourra au mois d'avril. Mais vous avez un engagement, vous notez. Et c'est ça la confiance. Hein. Parce que normalement, quand même, une autorité, et ça, les étudiants doivent le savoir, mesure ses termes quand il prend un engagement. Ça aussi, des fois, je crois que les étudiants n'ont pas tellement, peut-être les délégués l'ont, mais n'ont pas tellement les grands principes d'engagement d'une autorité. Une autorité ne donne pas des choses comme ça. Hein. On le fera au mois de mai. Mais sachez qu'avant de le faire, avant vos réunions-là, mais j'ai consulté toutes les voies et moyens pour voir est-ce que je peux ou non. Et ça, j'ai dit juin. Mais juin, vous surveillez. Et ça, c'est l'alerte encore. C'est à vous surveiller avec nous. Mais ça, il ne peut pas. Mais ce n'est pas la peine d'insister. Il ne peut pas. Vous allez le chercher ailleurs ou avec lui ailleurs. C'est la confiance. Et ça, j'y insiste. Ayez confiance en vos autorités. Il faut les connaître, voir leur passé et avoir confiance. Une autorité qui ne mérite pas cette confiance, je pense que l'État ne la laisse pas à la tête d'une université. Ça aussi, il faut le savoir. Non, ça ne le laisse pas. A priori, s'il est à la tête d'une université, on connaît l'importance d'une université, on connaît sa sensibilité. On lui a confié l'un des biens les plus précieux du pays, c'est-à-dire la jeunesse instruite. Et ça, c'est une personne digne de confiance. Et donc, faites-lui confiance. Tout le temps, surveillant, évaluant. Autre stratégie, s'assumer devant certaines responsabilités. Ne pas demander l'impossible. Et ça, c'est en amont de la plateforme. Aussi bien pour le directeur du UFR que pour le recteur. Certains points, il ne faut pas les mettre dans une plateforme. Et ça, vous avez une très grosse responsabilité. C'est-à-dire, lors d'une discussion, d'une plateforme, certains points introduits, un ou deux, mais vous savez que ça ne sera pas satisfait, ce n'est pas la peine de le produire. Et il faut lutter vous-même pour que ça ne figure pas dans la plateforme. Maintenant, vous pouvez être stratégique, le mettre dans des éléments connexes de la plateforme, l'évoquer et dire on en a besoin, mais on n'en fait pas une priorité. Mais les points de la plateforme doivent être faisables. Introduire certains points, c'est déjà être en discorde et entrer dans des difficultés avec l'administration, avec les autorités. Et donc, mais ça, je sais que c'est souvent pas facile. Parce que certains ont argumenté, dit ceci, cela, et le point figure parmi les éléments clés de la plateforme. Ça ne fait qu'amener des problèmes. C'est un point, le premier jour, vous voyez que les autorités vont dire qu'on ne peut pas. Et c'est ça que j'appelle s'assumer devant certaines situations. De même, certains points ont bougé. Parce qu'on a beau vouloir régler les questions 100%, on ne peut ne pas pouvoir. C'est vos fameuses évaluations. C'est normal que vous évaluez. Surtout si vous êtes dirigé par des rationnels, c'est normal d'évaluer. Mais l'évaluation n'est jamais facile. C'est pas facile l'évaluation. Et l'évaluation doit être quantitative et qualitative. Et c'est là qu'il faut s'assumer sur la qualité. Vous pouvez avoir 5 points. Les 3 sont résolus. Mais dans les 3 là, il y a 2 qui étaient majeurs, qui changent radicalement. C'est pourquoi vous luttiez. Normalement, vous ne devez pas être sur des décomptes de ces 60%. La qualité l'emporte. Et ça, nous tous nous le savons. On peut être dans un jury de concours d'agrégation de médecine. Certains candidats présentent titres et travaux, mais on voit que ce qu'ils présentent sur le plan scientifique, quand même, pour le faire à ce niveau de vouloir être agrégé, c'est quelqu'un qui est fort, qui est exceptionnel. On note, il passe à la leçon.
À la leçon, il a un sujet un peu atypique, mais il limite. Au lieu d'avoir 12 et de passer la main haute, mais il est limite. Au bout de 45 minutes d'exposé, il est limite, il n'a que 10. Mais celui-là, le jury responsable, ne le disqualifie pas à la leçon. Non, non, il faut le laisser passer à la troisième épreuve. Parce que ce qui pèse, il a fait une publication dans Nature, dans New England Journal. Mais ça, qui l'a fait dans son environnement? Presque personne. Donc celui-là, il est valeur, il ne faut pas le disqualifier parce qu'il a trébuché au cours. Si on lui donne 10, il est disqualifié. Alors que sur le plan scientifique, il a fait quelque chose qui dans son environnement est exceptionnel. Donc il faut le laisser. Vous aussi, c'est comme ça que vous devez évaluer. C'est-à-dire se dire que celui-là, on ne doit pas l'arrêter. Et dans nos délibérations, auxquelles nous tenons beaucoup aussi, pour les étudiants, ça doit se faire. Un étudiant décroche 18, 17, alors que la majorité de la classe tourne autour de 10. Mais quand on discute de repêchage, est-ce qu'il faut être figé sur 9,5 ou 9, alors que celui-là, là où tout le monde a trébuché, a un 17, et que le profil recherché c'est ingénieur tel, or cette matière est clé pour qu'il devienne ingénieur tel. Vous aussi, dans la réalité de vos plateformes, c'est ça que vous devez faire. Donc, s'assumer devant certaines situations, convaincre la base. Parce que des fois, ce que vous me répondez, la base. Évitez aussi de lutter en sachant qu'on n'aura pas gain de cause. Évitez de lutter en sachant qu'on n'aura pas gain de cause. Ça, c'est arrêter la crise, aller étudier et revenir. Insister pour étudier et partir. Ça, c'est un discours à mener. Étudier et partir, bien étudier et partir. Ça, Mamé n'a pas de problème. D'habitude, j'évoque le fait qu'on a des matières scientifiques, c'est professionnalisé, mais je pense aussi que c'est le haut niveau de responsabilité des délégués qui fait que personne n'est là-bas pour traîner ou autre, et des étudiants aussi conscients de leurs études. Ils étudient et s'en vont. Autre stratégie, bien représenter l'université dans d'autres sphères qui ne sont pas internes. Parce que ça, vous le ferez, hein? Au ministère, dans d'autres instances, vous représentez l'université. C'est d'abord quoi? Défendre avec fermeté l'intérêt de l'université, mais aussi avec dignité et respect. C'est-à-dire, un étudiant, un délégué doit être digne de faire ceci, mais indigne qu'on le voit faire cela ou être dans telle situation. Ça, c'est le ngor, c'est le job. C'est-à-dire, il n'est pas question qu'on me voit moi dans telle ou telle situation ou qu'on entende certains mots de moi. Un délégué doit le dire ça. Si quelqu'un d'autre là sort certains mots ou se met dans cette situation, certaines situations que tout le monde disqualifie, moi, délégué de Bambey, on ne m'entendra pas dire tel mot et on ne me verra pas dans telle et telle situation. Et ça, vous savez, on entend toujours parfois des délégués entrer dans certaines choses, ce n'est pas la peine. Hein? Autrement dit, sur le plan stratégique aussi, faire en sorte que votre comportement soit exemplaire. Aussi bien en tant que syndicaliste, mais aussi en tant qu'étudiant tout simplement. Et ça, on s'en réjouit. C'est-à-dire les délégués de Bambey souvent font partie des meilleurs de leur classe. C'est l'exemplarité tout simplement. En tant que délégué, mais aussi en tant qu'étudiant. Les moyens. Alors les moyens sont d'abord humains. Et ce que vous faites aujourd'hui fait partie de la quête de ces moyens humains pour atteindre votre objectif. Et c'est pourquoi je vous félicite, c'est-à-dire échanger, se transmettre le maximum de connaissances, écouter des autres, mais aussi prendre un enseignant qui vous forme. Voilà les moyens. Et le plus important, c'est les moyens humains. C'est pourquoi moi j'encourage vivement ce que vous faites là. Et nous continuerons la formation au leadership. C'est-à-dire procédure financière, tout ça, vous êtes très loin, mais on vous donnera les grands canevas. Certaines bases du fonctionnement de l'administration universitaire, voire même du ministère, on vous donnera. Donc les moyens, c'est d'abord une ressource humaine.
Et ça, c'est essentiel. Si on ne raisonnait que moyens physiques, financiers, l'université de Bambey n'aurait pas la position qu'elle a actuellement. Parce que nos moyens sont très limites, le contexte est très difficile. Nous n'avons pas suffisamment de salles de cours, le CROUS vient à peine de s'installer. Mais si on se basait que sur des moyens physiques ou autres, notre budget fait partie du budget le plus petit des universités. Sachez-le. La prochaine fois, je vous donnerai les chiffres. Et certains vont être surpris que si on aligne les 5 universités, notre budget est le plus petit. Contrastant avec notre position actuelle. Mais c'est le plus petit, je vous le dis ici. Non, c'est le plus petit. Si on aligne UCAD, UGB, UIT, Université de Ziguinchor, notre budget est le plus petit. Mais, en tout cas, si on cite maintenant qualité, on ne peut pas commencer sans dire Bambey. Et si on n'est pas là-bas, c'est l'autorité même qui corrige et dit attention, vous ne pouvez pas commencer à citer. C'est lui-même qui a choisi notre université en écrivant au CAMES que l'université modèle en qualité, c'est l'université de Bambey. Les autres moyens sont maintenant matériels, financiers, obligatoirement. Bon, ça, les UFR ont une partie et le mettent à votre disposition, notamment les DIP, les appuis. Mais nous aussi, on vous appuiera tant qu'on peut. On ne dit jamais non si on peut. Donc, on est ouvert. Passez par les canaux légaux, c'est-à-dire vous écrivez une demande de subvention, vous justifiez bien l'activité et évidemment, on vous donnera les moyens. Maintenant, je vous dis, le budget étant le plus petit, vous devinez les limites qu'il y a. Le ministère appuie beaucoup. Et ça aussi, notre ministre est un enseignant. Il a été chef de département, doyen, recteur avant de devenir ministre. Donc, il connaît parfaitement la vie universitaire, la vie estudiantine. Et souvent, je sais qu'il accorde des subventions pour encourager. Sans vous le dire, il est très réservé, lui. Mais ça, je le sais. Les subventions de Bambey sont traitées avec diligence, avec engagement, avec beaucoup d'attention par le ministre. Depuis que je suis là, moi, je n'ai pas vu une demande de subvention qu'il a refusée. Peut-être que M. Diapa va y revenir. Mais c'est une manière d'encourager. Mais je le connais aussi, hein, il réagit. C'est-à-dire, si il ne cautionne pas certaines choses, mais il ne subventionne pas. Donc si vous subventionnez tout le temps, c'est une sorte de reconnaissance. Il fait son devoir, certes, de ministre, de la supérieure, mais s'il encourage, mais certaines sommes, certains niveaux de sommes qui parfois nous surprennent, hein, par rapport à aux moyens qu'il a lui aussi. Je sais que derrière, ce n'est rien d'autre que dire, voilà les délégués modèles, donc je les encourage, je donne le financement. Parfois même c'est difficile parce que c'est une période où il n'y avait plus grand chose à donner. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner. Maintenant, pour conclure, je voudrais tout d'abord féliciter les délégués sortants, le bureau sortant, le président de la coordination. Ils ont été disponibles, ouverts, et tout ce que je viens de dire là, je pouvais citer des exemples, mais c'est pour ne pas être trop long parce que le temps nous presse un peu. Mais ils ont été vraiment exemplaires, ils ont travaillé dans la rigueur, mais aussi dans le respect mutuel, et on ne demande que ça. Et c'est pourquoi le bilan est positif. Quand ils venaient de prendre service, je donnais l'exemple aussi du bureau sortant, avec les Khady Diallo, exemplaires aussi, qui s'assumaient. Tout ce que j'ai dit là, ils s'assumaient. Parfois, il y avait des situations difficiles, mais ils disent, écoutez, on y va, les cours reprennent demain. Mais ils n'ont pas eu 100%, mais ils ont compris. Mais, in fine, au terme du mandat, mais ils ont presque 100%. Et ça, je peux vous dire, les partenaires sociaux de Bambey sont presque tous dans cette situation. Ce n'est pas seulement les étudiants. Ça, pour vous dire, les dispositions que nous prenons et nos prédispositions, surtout à satisfaire les demandes. C'est-à-dire, le PATS a une plateforme, mais ils sont à des taux de satisfaction très élevés. Le père, pareil, n'en parlons pas, mais vous aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut nous laisser le temps. Maintenant, il y a forcément une question de temps. C'est ce que j'ai dit, certaines choses, appuyer sur un bouton et le résoudre, le recteur ne peut pas. Mais vous lui donnez du temps, il a entendu.
D'autres questions, en réalité, vous le demandez, mais on y était déjà. Il ne reste que le temps. Mais eux, ils ont pu gérer ça. En tout cas, la coordination qui était sortante, celle qui est actuellement sortante, je les félicite vivement. Je les encourage. Nous les accompagnerons tant qu'on peut, même s'ils ne sont plus étudiants. Parce que ça, on le retient. Un délégué qui a servi l'université, on lui doit de la reconnaissance. Quand ils viennent vivre une situation quelconque, ont besoin de l'appui du recteur, du vice-recteur, mais là, je n'hésite pas à prendre mon téléphone. Attention. Et parfois, je dis attention à celui qui postule ceci, cela. On insiste. Parce qu'on doit le protéger, on doit aussi témoigner, c'est normal. Mais aussi, c'est une sorte de reconnaissance. On dit non, il est bon, ceci, cela, il est engagé, il défend l'institution. Ça, celui qui l'entend derrière, si par exemple c'est un recrutement, c'est que celui-là, il défendra l'entreprise. Celui-là, il défendra le service. Donc, toute notre reconnaissance. Et bonne continuation dans votre vie estudiantine et plus tard dans votre vie professionnelle. Ce qu'on en tire, d'habitude, tous ces délégués qui ont bien travaillé finissent par réussir leur vie professionnelle. On prie pour que cette expérience se répète chez vous et je suis confiant. L'autre élément de conclusion, c'est vous réitérer notre disposition à travailler avec vous, à vous accompagner pour la réussite de votre mission. Nous sommes conscients de votre rôle. Nous sommes conscients de votre rôle. Nous connaissons votre responsabilité. C'est notre devoir de vous accompagner pour que vous réussissiez dans l'intérêt de l'université à l'Inde. Et on n'a que ça, nous, comme démarche. L'intérêt de l'université. Quelqu'un qui travaille pour l'intérêt de l'université, nous l'accompagnons, nous devons l'accompagner. Quelqu'un qui est à l'encontre de l'intérêt nous rencontre sur son chemin. Malgré qu'on est très conciliant en dialogue, si quelqu'un travaille et que ça entrave l'intérêt, c'est notre rôle. Et c'est ce rôle que l'État nous a conféré, nous défendons. Je suis optimiste que vous ferez des bons résultats. Nos portes vous sont ouvertes. Nous n'avons pas limité, nous, des moyens de communication. Et je suis sûr que le directeur de la scolarité, le vice-recteur, les directeurs du FR, c'est pareil. C'est-à-dire nous communiquons directement comme ça, en vous recevant. Quand c'est justifié, je vous reçois. Préparation normale par le vice-recteur et les autres, ça c'est normal. Nous communiquons par le téléphone, nous communiquons par les emails. Moi, je ne suis pas de ces gens qui disent je suis recteur, il n'est pas question que je reçoive des SMS de ceci, cela. Qu'importe. Si les SMS résout un problème de l'université, mais ce n'est qu'un moyen de communication. Maintenant, des délégués responsables, je ne reçois pas des SMS que je ne devais pas recevoir. Donc, mon téléphone est ouvert, mon email est ouvert. Vous êtes très respectueux, même ma fille qu'on m'a confiée là, elle sait bientôt, elle finit à l'université, mais elle n'avait même pas mon téléphone. Du coup, son oncle, son père est un promotionnaire à moi, me l'a confié depuis longtemps. Mais je vous dis, quand c'est sérieux, appelez directement SMS vice-recteur. Quand c'est très très sérieux, urgentissime, au moment où vous lui envoyez, vous me faites ampliation, je n'ai pas de problème. Donc je vous souhaite un excellent séminaire, une excellente sortie pour le bureau précédent, pour les présidents précédents et une excellente mission et installation pour les nouveaux. Je vous remercie de votre attention.